L'Ukraine vient d'introduire une nouvelle arme de longue portée. Puissante arme à longue portée appelée Pania. Nouveauté. 1 an et demi, une vitesse remarquable. Compte tenu de la complexité de tels projets. Projet militaire. Cette avancée rapide a été motivée par l'urgence de protéger la vie des Ukrainiens et de réduire les souffrances de la population. Vise ukrainienne et de réduire les souffrances de la population civile qui a été gravement touchée par les attaques russes sur la Pania ont directement visé une vingtaine d'aérodromes militaires russes, tous situés dans son rayon d'action. L'arme sera lancée à partir d'une plateforme et son turboréacteur lui permet d'être nettement plus économique que les autres missiles conventionnels utilisés en Ukraine. En outre, le gouvernement ukrainien s'efforce déjà à réduire davantage les coûts de production et d'augmenter la quantité de missiles fabriqués, ce qui rendra cette nouvelle technologie encore plus abordable et efficace. Au combat, l'objectif principal de la Pania est bien sûr la population civile en détruisant le potentiel offensif de l'ennemi. Les bases militaires et les structures critiques, sur le territoire russe. Aujourd'hui, le drone MSIL a été testé pour la première fois, marquant l'introduction d'une nouvelle classe de drones. Classe d'armes dans la défense et la stratégie de l'Ukraine. Pas encore dans un scénario de combat réel. Le drone a atteint ses cibles avec succès. Ce moment représente une étape importante dans l'effort militaire ukrainien pour riposter à contre l'agression russe. Les autorités ukrainiennes ont souligné que le missile drone posera de sérieux problèmes à la Russie, qui aura beaucoup de mal à répondre ou se défendre de manière adéquate. Contre cette nouvelle menace, l'Ukraine a utilisé des drones pour attaquer une base aérienne dans la région de Volgograd en Russie, intensifiant ainsi sa campagne d'attaque à longue portée. Le Wall Street Journal rapporte que l'Ukraine a déclaré que l'attaque visait des dépôts de carburant et de bombes planantes dont la Russie a fait l'une des principales armes de sa récente offensive visant à les défenses ukrainiennes. Les autorités russes de Volgograd ont affirmé que c'est l'abattage d'un drone qui a provoqué l'incendie d'un bâtiment militaire. Un incendie dans une base militaire dans la ville d'Inova. L'Ukraine s'appuie sur des drones explosifs de fabrication nationale. Des drones pour frapper l'intérieur de la Russie. L'Ukraine s'appuie sur des drones de fabrication nationale pour frapper les profondeurs de la Russie parce qu'elle dispose de peu de missiles à longue portée et les États-Unis et d'autres partenaires lui interdisent d'utiliser ces missiles à longue portée. À l'intérieur de la Russie. Semaine, l'Ukraine a lancé une série d'attaques contre les défenses aériennes russes. Les dépôts de carburant, les munitions et les avions russes. L'Ukraine a lancé une série d'attaques contre les défenses aériennes, les dépôts de carburant, les munitions et les avions russes. Demande aux États-Unis d'accorder une plus grande liberté pour permettre l'utilisation de missiles américains connus sous le nom d'ATACMS en Russie. Nos drones ukrainiens fonctionnent exactement comme ils le devraient, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être faites avec les seuls drones. Malheureusement, nous avons besoin d'autres armes de missiles. Président ukrainien Volodymyr Zelensky. Intensification de la campagne de drones en Ukraine. L'intensification de la campagne de drones de l'Ukraine intervient alors que les forces de Kiev cherchent à consolider leur contrôle sur le territoire ukrainien.
Les forces de Kiev cherchent à consolider leur contrôle sur une bande de territoire russe dont elles se sont emparées lors de l'invasion éclair de la Kure. Zelensky a déclaré que la réaction modérée de la Russie à l'incursion de Koursk était une bonne nouvelle pour l'Ukraine. La réaction modérée de la Russie à l'incursion de Koursk montre que les craintes occidentales d'escalade ont été exagérées. Si nos partenaires levaient toutes les restrictions actuelles sur l'utilisation des armes sur le territoire russe. Nous n'aurions pas besoin de pénétrer physiquement dans la région de Koursk pour protéger nos citoyens ukrainiens et éliminer le potentiel d'agression de la Russie. A déclaré M. Zelensky, ajoutant que tout retard de la part de nos partenaires dans la fourniture d'armes à longue portée devient en fait le soutien le plus efficace au potentiel offensif de la Russie. L'administration Biden a assoupli les restrictions sur l'utilisation des armes américaines après l'invasion par la Russie de la région ukrainienne de Kiev en mai, permettant à Kiev de tirer de l'artillerie et des missiles à courte portée à partir de contre des dépôts d'armes et d'autres cibles de l'autre côté de la frontière. Toutefois, cette politique n'autorise pas l'Ukraine à utiliser des missiles MS de longue portée. L'autorisation d'utiliser des missiles MS à longue portée à l'intérieur de la Russie. Depuis, l'Ukraine a intensifié ses drones, mais en attaquant des bases au cœur de la Russie, l'Ukraine peut forcer Moscou à éloigner ses systèmes de défense aérienne loin des zones de la ligne de front. Ces attaques de drones pourraient également forcer la Russie à se détourner de ses systèmes de défense anti-aérienne. Avec des drones pourrait également obliger la Russie à déplacer certains de ses chasseurs et bombardiers vers des bases beaucoup plus éloignées, ce qui a déjà permis de réduire la fréquence des missions de bombardement. Les obligeant à voler en moyenne à partir de bases plus éloignées. Mykola Malom, général de l'armée ukrainienne et ancien chef du service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Le service de renseignements étrangers de l'Ukraine affirme que les récentes attaques réussies des forces ukrainiennes sur les aérodromes russes révèlent une de la défense aérienne de la Russie. Il a fait part de ses observations à l'Express. Ces informations ont été communiquées à l'Express avec la communication suivante. L'Ukraine change de tactique de guerre. Depuis plusieurs semaines, nos forces de défense attaquent systématiquement les cibles militaires russes. Nous utilisons des drones à longue portée capables de transporter des charges variées allant de 40 à 500 kg. Ces drones peuvent atteindre des cibles militaires importantes. Aérodromes, systèmes de contrôler les dépôts de munitions. En affirmant que cela mettra en péril la capacité de la Russie à attaquer nos. Malom a souligné que ces attaques sur les aérodromes russes doivent être. Nos attaques contre les aérodromes militaires russes devraient également entraver les opérations de l'aviation stratégique. Ces bombardiers lancent des attaques sur notre territoire à partir d'aérodromes dans la région de Mourmansk et au-delà. Les attaques systématiques contre les aérodromes russes sont cruciales car elles menacent de détruire des avions et des systèmes de contrôle de vol, comme l'aérodrome de la région de Mourmansk, qui se trouve à plus de 2000 km. Notamment, les Russes ne disposent pas d'une défense aérienne robuste sur ces aérodromes.
Défense aérienne sur ces aérodromes. Ce n'est que maintenant qu'ils ont commencé à renforcer les défenses anti-aériennes autour de leurs aérodromes. Les défenses anti-aériennes autour de leurs aérodromes. Aérodromes, a ajouté le général. Rappelons que le 27 juillet, des drones de la principale direction du renseignement de l'Ukraine ont touché un bombardier stratégique Tu-2M3 sur l'aérodrome d'Olenia en Russie. L'aérodrome d'Olenia en Russie. La direction du renseignement a noté que l'aérodrome d'Olenia est situé en Russie. L'aérodrome d'Olenia est situé à 1800 km de la frontière ukrainienne. Kirev, expert militaire à Defense Express, a souligné que cette attaque contre l'aérodrome a établi un nouveau record de distance pour les drones. Record de distance pour les drones ukrainiens. Dans la nuit du 22 août, un drone ukrainien a frappé l'aérodrome militaire de Marinovitch. Drone a frappé l'aérodrome militaire de Marinovitch, dans la région de l'Ossétie du Sud. Dans la région de, les autorités locales ont signalé un incendie dans un bâtiment du ministère de la Défense. Ont signalé un incendie dans une installation du ministère de la Défense. Récemment, des drones ukrainiens ont frappé l'aérodrome militaire de Marinovitch dans la région de Volgograd. L'aérodrome de la région de Volgograd qui, l'ennemi utilise activement pour bombarder la ligne de défense ukrainienne. Le service de sécurité ukrainien a détruit des dépôts d'armes et de carburant à l'aérodrome de Marinica et les Russes locaux se sont plaints qu'après l'attaque des forces d'opération spéciales ukrainiennes avec des drones, l'aérodrome militaire L'aérodrome militaire ressemblait à une scène d'un film apocalyptique. Activez les notifications Tinker. Notifications Tinker pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voici 2 vidéos. Vidéos importantes à regarder. Salutations et rendez-vous dans la prochaine vidéo N.